Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous partager une petite technique qui va vous permettre de récolter des informations sur vos visiteurs et donc de pouvoir améliorer le taux de conversion de vos pages, de vos landing pages ou de vos sites, même lorsque vous avez un tout petit peu de trafic. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Hacker de croissance. Donc autre vendredi, autre hack. Donc hier, c'était non seulement mon anniversaire, mais j'ai aussi donc donné une présentation en ligne donc qui n'était pas du tout prévu. Donc en une journée j'ai dû préparer des slides et préparer toute la présentation. C'était pour le Google Black Day organisé par le membre du forum d'ailleurs, Julien et Jafar. Donc c'était très sympa et le sujet donc c'était comment faire des A/B tests, des split tests lorsqu'on n'a pas beaucoup de trafic. Et donc j'ai filé quelques astuces et je vais utiliser cette vidéo pour vous filer un des hacks dont j'ai parlé. Je filerai évidemment les slides aussi sur le forum là, dans la semaine qui vient. Et donc en gros, pour faire simple, puisque généralement quand on fait du media buy, ce que j'ai expliqué c'est que on a pas mal de trafic. Généralement on n'est pas à court de trafic pour faire ces split tests. Ceci dit, il y a pas mal de cas qui peuvent se présenter où on veut faire de l'optimisation sur une page qui reçoit du trafic organique, du trafic naturel ou du trafic des réseaux sociaux, ou tout simplement parfois ça peut être des pages sur lesquelles on peut pas envoyer tout simplement de trafic payant puisque c'est pas adapté et donc on est condamné à devoir faire des optimisations et de l'analyse de data juste avec des quantités relativement faibles, en tout cas pour ceux qui font du media buy, donc comparé à ce qu'on a l'habitude de voir, devoir faire des A/B tests sur des 50 ou 100 visiteurs par jour, ça nous semble un petit peu compliqué et évidemment à cause de la signification statistique, ça prendrait énormément de temps d'avoir des résultats fiables. Donc une des astuces que j'ai utilisé d'ailleurs pour Hacker de croissance au tout début, c'est que j'avais ouvert donc le forum en bêta pendant 3 mois et donc avec une dizaine ou une vingtaine de membres qui s'étaient inscrits au début, j'ai réussi à faire quelques tests et optimiser pas mal de petites choses au niveau de l'ergonomie, de l'inscription, pour optimiser tout simplement pour générer plus d'inscriptions. Et alors l'astuce que j'ai trouvé vraiment la plus efficace et qui coûte le moins cher, mais pas en termes d'argent, mais en termes de mise en place, et la plus efficace puisqu'elle peut marcher même avec vraiment juste une dizaine de visiteurs, c'était les recordings, donc les enregistrements vidéo de la souris de vos visiteurs. Donc ça, j'avais utilisé Hotjar. Je sais qu'il y a pas mal d'autres outils qui proposent de faire ça, mais Hotjar est gratuit, je crois pour 10 000 visiteurs par jour ou 1000 visiteurs par jour, un truc comme ça, enfin, ce qui est largement suffisant pour pas mal de sites. Et vraiment avec une dizaine, une vingtaine d'enregistrements vidéo, il suffit de voir et vous pouvez voir instantanément si la personne qui est sur votre site, elle arrive à trouver facilement les éléments que vous voulez qu'elle trouve. Donc que ce soit le bouton pour s'inscrire, que ce soit le bouton pour créer un nouveau sujet, pour répondre à un sujet, pour remplir un formulaire, renseigner son email, etc. Donc peu importe l'action que vous souhaitez qu'elle accomplisse. Donc vous pouvez rapidement voir si la personne s'arrête pour lire la page, donc si sa souris est au repos et puis va directement sur le bouton où vous voulez qu'elle clique, ou alors si elle est un petit peu perdue au milieu, qu'elle cherche entre les éléments du menu et les boutons et que c'est pas clair pour elle. Donc vous pouvez vraiment avoir, avec vraiment pas un très gros échantillon, avoir des conclusions qui sont très très utiles et qui peuvent vous permettre donc dès le départ, même avec un faible trafic, de faire quelques optimisations. Si c'est quelque chose que vous pouvez appliquer, que ce soit sur vos blogs, sur vos landing pages aussi, si vous voulez pas si vous voulez pas envoyer énormément de trafic avant de tester, vous pouvez tout simplement partager la page à une dizaine de personnes et voir comment, ou sur le forum par exemple, partager sur le forum et puis vous pourrez avoir toutes ces données là et vous pouvez donc en tirer quelques conclusions et améliorer les choses. En tout cas ça sera peut-être pas super détaillé en termes de données, ça vaudra pas un A/B test entre plusieurs versions, mais ça vous donnera des éléments de indicatifs, des trucs à changer absolument, qui sont flagrants. Genre si la personne en arrivant sur votre page est perdue et ne sait pas
quoi faire, où cliquer et où, enfin, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse, et bien vous le verrez tout de suite. C'est comment dire, une technique gratuite, super efficace et qui fonctionne avec très peu de trafic. Donc voilà. En gros, voilà, c'était ça un petit peu le petit hack. Donc j'avais complètement oublié ce truc là que j'avais utilisé il y a quelques mois, et du coup j'ai dû en reparler hier et ça m'a rappelé, et j'en fais donc une vidéo. J'espère que pour certains ça pourra être utile, que vous aurez l'occasion d'implémenter ça. C'est pas quelque chose à laquelle on pense naturellement en fait quand on se retrouve dans cette situation de pas avoir assez de trafic pour faire nos split tests, mais c'est vraiment super efficace. Moi ça m'a beaucoup aidé, et puis voilà, si vous avez évidemment des techniques à vous, n'hésitez pas à les partager, que ce soit en commentaire sur le forum ou sur les vidéos. Si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez donner un like ou vous inscrire si vous n'êtes pas encore inscrit sur la chaîne. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous rappelle que si vous êtes affilié mobile, n'hésitez pas à checker notre sponsor Mobidea, ça devrait être par là. Hein, bref, ça devrait être par là. Et puis voilà, je vous souhaite un très bon vendredi, un très bon week-end. Je vous dis à très bientôt, et que le bis soit avec vous. Ciao.